C'est la semaine du développement durable, focus sur les achats groupés. Rugby, l'US Colomiers en crise. L'Inde sous toutes les coutures, c'est à la foire internationale. Comment consommer intelligent et devenir consommateur? La question interpelle de plus en plus d'internautes soucieux de la qualité des aliments et des enjeux environnementaux. L'association Les Clairons surfe sur la tendance des achats groupés. Sur son site, elle propose les produits d'agriculteurs de proximité. L'idée, c'est de consommer et de produire durable. C'est de cerner autour des zones des agglomérations, de cerner donc les producteurs, fermiers souvent, qui travaillent donc de façon raisonnée depuis déjà très longtemps, de pouvoir leur trouver des circuits de distribution. De l'autre côté, en zone urbaine, des consommateurs qui cherchent aussi à retrouver donc des vraies valeurs, le goût. Créée il y a seulement un an, l'association compte une vingtaine d'adhérents qui récupèrent ces colis après commande à la Maison du Vélo. C'est vrai que les agriculteurs ont un grand rôle à jouer dans la région particulièrement, donc c'était bien de pouvoir les soutenir comme ça. Le fait d'avoir des produits frais exclusivement, en tout cas des matières premières exclusivement à préparer moi-même, ça fait que financièrement je m'y retrouve largement, je crois. Le réseau se met en place progressivement. Les Clairons souhaiteraient développer leur concept dans d'autres quartiers pour favoriser les échanges entre ruraux et urbains. Redorer le blason de l'industrie auprès du grand public, tel est l'enjeu de l'opération baptisée Semaine de l'industrie, lancée lundi sous l'égide du préfet de région au sein de la société de tôlerie industrielle de précision Sotip à la Beige. Cette manifestation s'adresse plus particulièrement aux jeunes qui boudent parfois ce secteur d'activité. Parmi les 80 événements organisés sur l'ensemble de Midi-Pyrénées, Toulouse accueillera place du Capitole de jeudi à samedi un chapiteau destiné à faire découvrir des métiers et des formations industrielles. Des animations et des ateliers de simulation pour témoigner de l'importance de l'industrie dans un pays où les services ont pris le pas en termes d'emploi. Rappelons en effet qu'en 2010, un salarié sur 5 travaille encore dans l'industrie dans notre région. Suite de l'affaire à Saint-Gaudens qui oppose l'ex-directrice de deux structures pour déficients visuels à l'association ASEI, nouveau gestionnaire nommé par l'ARS. Alors que l'ex-directrice craignait pour l'avenir et la spécificité même de ces établissements, l'ASEI a indiqué aujourd'hui qu'elle étudiait toutes les pistes pour maintenir l'activité du lycée hôtelier et du centre de rééducation Basse Vision, tous deux déficitaires depuis leur création. D'un côté, on a un centre de santé de 15 lits. 15 lits, on sait qu'il y a un décret en France qui prévoit que ce genre d'établissement, le minimum c'est 30. Donc vous voyez, par rapport à votre question sur l'économie, qu'il y a un petit problème. Et en ce qui concerne l'aspect médico-social, basé sur l'enseignement, c'est un établissement expérimental. Donc c'est-à-dire qu'il nous est demandé dans les 3 ans qui viennent d'en montrer l'utilité, l'intérêt et le développement. C'est pourquoi l'ASEI pourrait élargir cette formation à d'autres types de handicap. Un audit est en cours afin de rentabiliser ces deux établissements qui ont bénéficié de 6 millions d'euros d'investissement public. La colère contre la salubrité à l'école Gallia de la Rainerie semble avoir été entendue par la mairie. Au terme d'une réunion hier soir avec Gisèle Vergnol, adjointe en charge des écoles, les parents d'élèves ont obtenu des avancées. Les travaux d'isolation et d'étanchéité de l'école primaire débuteront dès les vacances d'avril et les locaux de l'école maternelle du Lac à Tenante seront récupérés dès la rentrée prochaine puisque les 3 classes vont être transférées à l'école Jean-Gilles. Enfin, la ville envisagerait d'ici 3-4 ans la construction d'une nouvelle école, compte tenu du coût de la restructuration de l'école Gallia, 7 millions d'euros. Fort de ces éléments, les parents d'élèves ont suspendu leur mouvement. Le comité de soutien à la famille Bakir ne désarme pas dans le quartier Papus. Depuis l'expulsion en janvier du père, un ouvrier carreleur d'origine turque installé en France depuis 10 ans, la mère et les 3 enfants vivent au jour le jour. Je l'ai vraiment ressenti comme une violence. Bon, moi je connais surtout l'aînée, c'est une petite fille, grande fille, maintenant adolescente, qui est très bien intégrée, qui travaille bien, qui a déjà des projets pour sa vie de future femme en France.
Elle ne connaît pas la Turquie, donc c'est vraiment très très violent pour les enfants, parce qu'eux n'ont rien demandé. Malgré les difficultés, la famille s'accroche avec le soutien du corps enseignant et des habitants du quartier. Il n'y a pas de désespoir, il y a l'envie de continuer à rester là, d'apprendre ici, de vivre dans ce pays. Ce soir, le comité de soutien à la famille Bakir organise une soirée débat dès 18 h à la maison de quartier Papus. Une façon de chercher à rompre l'isolement entre les différents mouvements de solidarité avec les sans-papiers. Des photos inédites des joueurs du stade toulousain vendues aux enchères au profit d'une association humanitaire. C'est à 20 h 30 ce soir au Capoul. Rien ne va plus à l'US Colomiers. Après la gifle reçue à Auch samedi dernier, c'est le staff technique qui vacille. L'entraîneur Nicolas Linger et son adjoint écartés, le club finaliste de la H-Cup en 99 est au bord de la rupture. Son président Alain Carré, agacé par les mauvais résultats, ne savait plus quoi faire. Il fallait trouver un électrochoc, il fallait trouver quelque chose donc, pour s'en sortir, hein, tout du moins pour essayer de donner une dynamique, le maximum de dynamique par rapport au groupe. Et donc, bon, effectivement, je n'avais pas beaucoup de solutions. Et donc voilà, j'ai décidé de mettre le groupe en autogestion pour les 4 matchs qu'il nous reste à faire. Il y a 4 leaders, 4-5 leaders donc, qui prennent en main le groupe avec moi-même, de manière qu'on puisse donner le maximum de ce qu'on peut donner pour sauver ce qui peut l'être. Sauver le Colomiers Rugby. L'objectif est clair en cette fin de saison. Le groupe compte aujourd'hui sur ceux qui ont fait défaut en Pro D2. Les cadres doivent désormais redresser le bateau pour éviter le naufrage. Tout le monde n'a pas très bien dormi. Je pense que ce matin on avait un peu mal à la tête tous. Mais bon, maintenant, comme je vous dis, il faut assumer. Il y a des choix qui ont été faits et maintenant il faut aller de l'avant. On a 4 matchs là pour sauver le club et on va faire tout le nécessaire pour essayer d'aller au bout. Et tout le monde est conscient que ça ne sera pas évident, mais bon, on va donner notre maximum. Oyonnax, Tarbes, Narbonne et enfin Carcassonne sont les futurs adversaires des Columérins. Pour éviter la relégation en Fédéral 1, les joueurs devront donc faire l'union sacrée. À la foire de Toulouse, cette année, c'est destination l'Inde. Entre les parfums, des épices, des ex-comptoirs français et britanniques et les saris multicolores très Bollywood, ce sont les traditions, l'histoire de l'Inde éternelle qui se dessinent. Dans toutes les cérémonies traditionnelles, les femmes indiennes portent des saris, des bracelets, des bindis. C'est toujours très répandu en Inde aujourd'hui. Je trouve que c'est un pays très riche et très intéressant. J'aime beaucoup justement ça, le fait que ce soit très coloré, avec beaucoup de couleurs vives, très joyeux. À quelques pas du regard bienveillant de Gandhi, il y a Chamaz qui s'affaire à la fabrication des naans. Les effluves de cuisine qui se dégagent évoquent le curry et les fruits secs. On sort de style cuite et on fait toutes les spécialités dedans. On fait des pains. Pâte à pain, on colle en terre cuite et on fait différents le pain. En tout, 1500 m² sont consacrés à l'Inde au parc des expositions.